Salut, c'est Trado, je suis content de vous retrouver pour la mise à jour de l'analyse technique du CAC 40. Naturellement, je ne fais pas de stratégie action puisque vu la pesanteur sur les marchés, il y a de fortes chances pour que quelques stratégies que ce soit soient vouées à l'échec. On va tout de suite passer au CAC 40 et avant les fondamentaux de la journée, les marchés broient du noir les, euh, les pannes de courant en Chine à répétition menacent le fonctionnement des usines et pénalisent les livraisons attendues hors Chine, ce qui fait euh, peur aux investisseurs, puisque bon, forcément, si les entreprises n'ont rien à vendre, elles peuvent pas vendre. Et la Chine, euh, bon, c'est un peu compliqué, mais c'est engagé à respecter certaines obligations environnementales et dans certaines régions, le seuil a été atteint par rapport aux engagements qui ont été pris. Donc, on est obligé de fermer les usines ou de les faire fonctionner au ralenti. Bref, il y a aussi cet élément qui vient s'ajouter, qui est que l'inflation telle qu'elle a été mesurée en France, dans l'Union européenne, est sur un plus haut de 10 ans. Bref, beaucoup de choses qui font que le CAC 40 et les investisseurs n'ont pas envie de rigoler. Et même si on a commencé et qu'on a engrangé près de 1% au début de la séance, eh bien on termine avec un score négatif à 0,6%. Et beaucoup de choses à dire aujourd'hui encore. Tout d'abord, la transhumance dans le canal descendant ici suit son cours. Un retour sur le bas de ce canal est totalement envisageable, d'autant que vous le savez, un retour sur le support journalier des 6295, 6251 ou au moins le support hebdo des 6400, 6250 est plausible. Le comblement de ce gap entérinerait finalement cette destination, puisque c'est vraiment le seul et dernier rempart probablement avant une accélération de la baisse. On a un chandelier japonais qui est toxique, c'est un avalement baissier puisque le corps rouge avale le petit corps vert précédent. On a déjà backtesté ça, on sait qu'il est plus plausible que ça continue de baisser plutôt que l'on ait fait les plus bas. On a également des éléments de chandelier japonais, enfin non, de Aiki-Nashi, qui montrent que bon, il n'y a aucune raison de penser que la hausse soit au rendez-vous demain, puisque nous avons une bougie rouge. Alors attention, c'est toujours pareil, les bougies Aiki-Nashi tiennent compte de la bougie précédente, et comme la bougie précédente était favorable, elle n'est pas horrible cette bougie, mais ça reste une bougie rouge, et ça reste quand même une bougie qui ne laisse pas augurer d'une hausse prochaine. Regardez les autres éléments. Les éléments techniques, à commencer par la moyenne mobile à 7 jours, on est au contact de cette M7, à bien y regarder, elle n'a pas d'orientation, donc il semble toujours que la tendance immédiate soit plutôt neutre. C'est pas le cas de la moyenne mobile à 20 jours qui, elle, est clairement descendante, on le sait, on est en dessous, donc la tendance générale est baissière. Attention au non-croisement baissier ici, avec la M20 qui descend et la M7 qui faisait mine de repartir vers le haut avant de repartir vers le bas, c'est un signal qui est plutôt baissier. La moyenne mobile à 50 jours est toujours légèrement ascendante et on est en dessous, donc la tendance de fond est neutre. La moyenne mobile à 200 jours n'est pas menacée, loin de là, elle est toujours ascendante, donc la tendance de long terme est haussière. Les bandes de Bollinger semblent vouloir se mettre en situation de parallèle baissière. Ok, donc au regard de cet indicateur, ça veut dire que la tendance elle est néfaste. Et nous avons également les autres éléments techniques. Alors j'ai regardé pour vous en fait deux signaux que l'on retrouve non pas sur l'unité de temps journalière, puisque bon, on sait tout est baissier sur l'unité de temps journalière, c'est au niveau des données hebdomadaires. Regardez ce qui s'est passé ici. On a eu un double signal ici. C'était sur la sur la semaine du 16 août, mais j'en parle parce que ça peut donner des objectifs. Donc la semaine du 16 août, on a un double signal baissier. On a le RSI qui est passé en dessous de sa zone de surachat. Il était à plus de 80, il est passé en dessous de 80. Et en même temps, le CCI qui est également sorti de sa zone de surachat en passant de plus de 100 à moins de 100. Et j'ai regardé ce qui s'est passé
sur les données hebdomadaires chaque fois qu'on a eu ce signal conjoint. Alors malheureusement, j'ai pas énormément d'occurrences, hein, puisque j'en ai que 14 depuis l'origine du CAC 40, ce qui est un phénomène assez rare quand même pour être souligné. On va voir ce qui s'est passé. Et le premier exemple, la première occurrence s'est située, c'était juste avant la grande crise, hein, Covid. Et regardez ce qui s'est passé, donc on est bien d'accord. Avant, on avait les deux qui étaient en zone de surachat et à partir de la semaine du 20 janvier, on avait donc les deux qui étaient sortis de la zone de surachat. Et j'ai regardé ce qui s'est passé. Et j'ai regardé particulièrement si on pouvait transiter vers le bas d'une distance au moins égale à la distance qui sépare la clôture des précédents plus hauts. Clairement, ici, ça veut dire que le signal a été donné ici, la clôture a été donnée à 6027, les plus hauts récents de la figure à deux bougies, là, hein, c'était donc les 1,39. Est-ce qu'on pouvait viser au moins une fois cette distance, donc moins 1,39? Est-ce qu'on pouvait faire au moins deux fois cette distance, donc à peu près 2,80, voire trois fois la distance? Et c'est le sens qu'il y a ici, hein, pour ces bougies, pour ces pouces. Donc il y a un premier pouce vert, un deuxième pouce vert et un troisième pouce qui lui est rouge pour signifier le fait que on a fait au moins une fois la distance vers le bas qui nous séparait des précédents sommets. On l'a fait deux fois, on l'a pas fait trois fois parce que si vous regardez bien, on a d'abord fait une petite incursion vers le haut. Ok, ça s'est joué à rien, mais on est allé un pouillème au-dessus de cette bougie-ci. Donc c'est pour ça qu'il y a un pouce rouge, même si derrière il y a eu la dégringolade que vous connaissez. Ok, mais enfin voilà, si on n'établit pas de règles, on ne peut pas backtester. Donc voilà les règles telles que je les ai appliquées. Ici, le signal a été donné sur cette bougie-là. Ok. A-t-on fait une fois la distance au précédent sommet vers le bas? Oui. Regardez, on a fait 2,69 vers le bas. On a même fait jusqu'à 5,15. Donc ça veut dire qu'on a fait une fois la distance vers le bas, mais on n'a pas fait deux fois ni trois fois, puisqu'avant on est refait un plus haut. C'était sur cette bougie. Ok. Maintenant que vous avez compris, on va dérouler. Là, on a fait, c'est un succès aussi. Là, c'est un succès. Là, c'est un échec. Je vais développer l'échec parce que c'est toujours important. Voilà, ici, le signal a été donné sur cette bougie-ci. Il fallait faire moins 6,40 et on n'a pas fait moins 6,40. On a fait moins 2,38, mais après, on est remonté. Et c'est pour ça qu'on a fait ni une fois, ni deux fois, ni trois fois la même distance vers le sud. Et donc, c'est un échec. Encore un échec. Encore un échec. Encore un succès. Succès. Échec. Succès. Succès, échec, échec. Bon, ça y est, on est à l'origine du CAC 40 en 1987. Il n'y a plus rien, je vous dis. Il y a très peu d'occurrences, donc c'est pour ça que c'est intéressant. Ça se passe, vous imaginez, hein, ça s'est passé une fois, ça se passe une fois tous les 3 ans, en gros. Et donc, à partir de là, les conséquences sont les suivantes. Les conclusions sont les suivantes. Dans 8 cas, sur 14, ok, on a fait au moins la distance une fois vers le sud. Ok, alors je ne fais pas vraiment de pourcentage parce que ça n'a pas beaucoup de signification sur uniquement 14 occurrences, mais bon, on a quand même une idée. Dans 5 cas sur 14, on a fait deux fois la distance vers le bas. Et dans 3 fois sur 14, on a fait 3 fois la distance vers le bas. Donc clairement, ça veut dire que à partir du moment, et c'est pour ça que je l'ai fait ce backtest, même s'il est un peu vieux, parce que c'est complètement d'actualité néanmoins. Donc sur cette bougie, comme vous pouvez le voir, la distance qui séparait au plus haut était de 4,34. Donc il est plausible qu'on aille faire 4,34. Donc 4,34, ça nous amènerait plus bas que le plus bas récent. Et en l'occurrence, hein, toujours pareil avec cette idée de retour sur le support hebdomadaire. Okay, donc il est plausible qu'on aille là, mais par contre il n'est pas plausible que l'on fasse deux fois la distance. Il n'est pas plausible que l'on fasse 4,34 fois 2 vers le bas, autrement dit il n'est pas plausible que l'on fasse 8,6. Okay, 8,6 ça nous amènerait en dessous du support mensuel. Ça tombe bien parce que 8,6 c'est justement, enfin le support mensuel c'est ce qui m'intéresse pour entrer aussi. Ok, et il est encore moins possible que l'on fasse 3 fois la distance vers le bas. Donc voilà, j'espère que ça vous donne une idée de ce à quoi on peut s'attendre. Je profite quand même pour vous montrer pour les données mensuelles, puisque c'est la fin du mois et le début du mois d'octobre, qu'on a une vilaine bougie, ça s'appelle un avalement baissier en données mensuelles. Ok, le précédent,
Alors ça fonctionne pas toujours, hein, mais c'est dangereux quand même, parce qu'on en a eu un là d'avalement mensuel, d'avalement baissier en données mensuelles. Alors encore une fois, ça fonctionne pas toujours, regardez, celui-là n'a pas fonctionné, mais voilà, sur les données mensuelles, avoir une bougie comme ça, c'est quand même c'est assez inquiétant, d'autant qu'on sait très bien que tous les analystes techniques veulent aller chercher les 23,6% de retracement de Fibonacci, c'est-à-dire tout coïncide, hein, à peu près les 6200 ici. Hein. Donc voilà, je reviens sur mes données journalières. Et on passe à l'Ishimoku. Alors j'ai eu beaucoup de remarques par rapport à l'histoire du twist, etc. Ben, je suis vraiment content que vous vous rendiez compte à quel point ça peut vous aider. Je vous signale, pardon, qu'on n'a pas encore twisté à la hausse. On est toujours dans un schéma de twist baissier. Je rappelle aussi, ben, il y a toujours des petits nouveaux, donc l'objectif, il est d'aller prendre le plus haut, mettre le twist au milieu à 50%. Et vous voyez, une fois de plus, ça coïncide, hein. Tout coïncide avec un retour sur le bas du support hebdomadaire. Et on a également, bah, c'est les trades du jour déjà. Donc que peut-on faire? Bah, vous le savez. Alors je sais, je me répète, mais il faut vraiment que vous regardiez mes vidéos d'investissement de long terme. Si vous avez un PEA, si vous avez une assurance vie et surtout si vous avez du cash dessus, vous pouvez commencer à envisager d'investir progressivement pour le long terme. Je vous invite à regarder la vidéo. Mais en tout cas, pour l'instant, si vous êtes baissier, okay, si vous êtes baissier, le problème c'est que, je l'ai déjà expliqué, hein, les mouvements acheteurs vont commencer à partir de moins 1,9. Okay, parce que les gros, ils ne rentrent pas un coup. Imaginez, tout ce que je vous raconte, les fonds, les institutionnels le voient aussi. Ils ont leurs propres analyses techniques, mais vous imaginez bien qu'ils ne vont pas simplement acheter là. Okay, ils sont trop gros, ils ne peuvent pas. Ils doivent racheter, ils doivent acheter progressivement pour entrer leur position. Okay, donc, dès les 6400, normalement, il va y avoir des courants acheteurs. Donc, c'est difficile de viser plus bas, même si ce n'est pas impossible. Donc, si vous visez, allez, on va dire 1,94 pour éviter les difficultés, vous mettez où votre stop loss? C'est toujours pareil. Si vous le mettez déjà au-dessus de la bougie du jour, ça peut être une solution. Ok, 1,66 de stop loss. 1,94 d'objectif et puis après on croise les doigts pour que ça aille plus bas. Au moins vous avez un ratio gain-risque donc au-dessus de l'avalement baissier. Si vous êtes acheteur par contre, là bah c'est beaucoup plus simple, hein. Vous le savez, moi j'ai une stratégie d'entrée en 3 fois. Je vais rentrer ici un peu, ici un peu et ici un peu. Ok, comme ça. Je suis protégé par le support mensuel, plusieurs supports hebdomadaires, le support journalier. Donc je vais rentrer, je ne sais pas encore, j'ai pas pris ma décision parce que je pense que je vais rentrer 50% ici, 25% ici et 25% ici. Ok, mais enfin bon, chacun fait sa tambouille, on peut rentrer en 2 fois, hein, 50%, 50%. Mais en tout cas, l'objectif, il est d'aller là. Okay, pour avoir un excellent ratio gain-risque, hein. Je vous rappelle que si je rentre en 3 fois, eh bien, si je mets un stop loss en dessous de la zone des 6040, là, ça veut dire que j'ai un stop loss par rapport à ma première entrée de 6%, un stop loss par rapport à ma deuxième entrée de 4% et un stop loss par rapport à ma troisième entrée de 2,5%. Je peux même voir mettre beaucoup plus bas, hein, puisque le ratio gain-risque sera de toute manière excellent si les scénarios se réalisent, puisque première position ça fait 8% de gain, deuxième position je fais ça à la louche, ça fait 10% de gain et troisième position ça fait 12% de gain. Donc je peux même me permettre de le mettre très bas pour me protéger et me protéger d'une mèche, hein. Quoi que je fasse, ça restera quand même intéressant avec un bon ratio gain-risque. Donc voilà, premier point d'entrée pour moi, 6398, bon 6400 environ. Voilà, j'espère que ça vous aidera. Je vous invite vraiment à considérer les vidéos d'accumulation rationnelle. Vous pensez bien que j'ai des investissements de long terme aussi, je ne fais pas que du trading et c'est la méthode que j'applique depuis des années et des années. À demain pour la mise à jour. Ah, et l'or rebondit. Ah, regardez l'or, ça c'est vraiment intéressant parce que quand on voit ce qui se passe, on est revenu sur un support, zone d'accumulation rationnelle, hein, et pof, on repart. Voilà. À demain pour la mise à jour.